الشيء الذي يستمر بينك المدينة نبيها معدتك بسسك الرعب بسسك ولا تسوى البرام ولا تلقين معدتك ولا يعطي اسمك وماشي الله بأسعبه أما بأسعبه يحب الله هذا سؤال مدى تبكي يبصصك ما في اسلوب المدى عدد الحلول اللي كنت رماشاس وليس اطرافية وليس جوائية حدا من توسع حدا من توسع بالحرام ذلك يبصص واسود هو المدى ماشاس وحن جعلها خطوة مستقبلية وزارة قانون تعالى بصصها هي بالأسرام بوليك على تجري السنوات الجنة من السنة Monsieur le ministre, on peut précéder votre réponse à la première série de questions qui ont été posées. C'est là que je voulais demander la redéfinition de la route qui va là, c'est ça, ainsi que le port de Tadjara, et la route qui va là. Je ne suis pas expert en itinéraire de route, donc la première question je ne vais pas répondre, mais je vais m'informer pourquoi. Si on peut changer, mais ça me paraît pas évident. Quand je parle de Tadjara, oui, c'est un projet. Et je pense qu'avec le président de la République avait fait référence au fonds au FADES qui va financer ce projet. Pour une formation intelligente publique. Pour la route de l'EADA, le processus de l'appel d'offres a démarré déjà. Et si depuis que ça traîne, ce n'est pas en raison de... Enfin, le fait qu'on ne voit pas de côté de Djibouti, c'est en raison des événements qui avaient harcelé. L'étudiante en licence a parlé d'archives et de contacts avec la direction. La plupart des stagiaires à l'université de Djibouti, dans le secteur de transport, sont placés par la direction des transports terrestres pour le stage et la formation auprès des entreprises. Quant aux archives, vous n'avez pas tout à fait tort. Il y a archives au ministère du Transport. Nous avons la fâcheuse habitude de ne pas tenir nos archives comme il faut, mais nous faisons des efforts. Et nous allons essayer d'informatiser nos archives. Il y a quelque chose de disponible pour les exploiter sans problème. L'extension de l'aéroport est prévue, les discussions sont en cours. Dès que les décisions définitives sont prises, nous les communiquerons. Quant aux accidents qui se passent sur la route, oui, il y a des projets d'extension de la route urbaine, et je pense que ça, dans le cadre de la réforme des routes urbaines de la ville de Djibouti, Grand Djibouti, donc je suis un peu regardant que cette priorité s'inscrit. L'instituteur, je crois que c'est Emmanuel, a parlé des accidents sur la RN1. Que fait-il que fait le ministère? Je pense qu'il y a deux étapes, deux phases, avant et après. Avant, nous essayons d'encourager la règle de prudence, et sur le RN1, nous veillons à mettre en place des mesures de protection et de sécurité, mais la plus importante, c'est la règle de prudence, que nous essayons de rappeler.
Après, il y a une brigade spéciale de la gendarmerie qui a pour mission d'évacuer le camion pour ne pas gêner la circulation, parce que c'est une circulation internationale. Monsieur Azovici, étudiant, a parlé du chemin de fer. Oui, le chemin de fer est une situation très difficile. Il y a eu des difficultés conjoncturelles, structurelles qui sont accumulées. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une reprise. Il y a une reprise, en sachant que le matériel roulant et l'équipement en général est très vieux. Et le personnel du chemin de fer fait de son mieux pour donner encore quelque chose avec ces équipements. Nous avons commencé à démarcher à procéder au renouvellement de l'équipement. Nous essayons de réunir le financement nécessaire pour moderniser, sachant que nous avons un système qui s'appelle métrique, c'est-à-dire la largeur des bandes, des rails de 1 mètre, et que dans le plupart des pays dans le monde, c'est le système standard qui est utilisé. Donc il est déjà difficile de trouver le matériel approprié en l'état. Mais nous ne désespérons pas. Il y a également de très grands projets d'électrification et de modernisation du chemin de fer de manière générale. Je pense que le président de la République en a parlé très brièvement hier. Je pense que il faudrait donner plus de précision au moment venu. Et la brebis, il sert à attendre le bus. Est-ce que c'est le ministère de sensibiliser? Est-ce que c'est les gens de s'adapter, les usagers? Est-ce que c'est le chauffeur de respecter? Est-ce que c'est le cloche-paye de s'arrêter, de demander au chauffeur de s'arrêter? C'est plus de questions que de réponses, mais je suis très optimiste parce que nous avons déjà démarré un dialogue avec les propriétaires de bus, les chauffeurs de bus, pas les usagers parce que c'est tout le monde des usagers, les opérateurs qui interviennent. Il y a aussi le problème de la circulation que la gendarmerie a soulevé tout à l'heure. Tant que la route est serrée, tant qu'il y a trop de bus, qu'il y a un abri pour 15 bus à la fois, c'est pas possible de respecter. Donc nous encourageons, nous essayons de dialoguer, de rapprocher les positions, et nous sommes sur la bonne voie avec les propriétaires et les chauffeurs de bus. Je vous remercie. Des intervenants, donc pour la prochaine série de questions, juste après cette réaction du chef de l'État, nous allons donner la parole au président de la République. Je voudrais dire un mot pour combler l'émission du ministre des Transports en ce qui concerne le droit maritime. Vous avez posé la question du droit maritime. Je pense que nous sommes l'un des rares pays de la région à avoir tracé ces frontières maritimes avant les autres. Aussi bien les eaux territoriales, la ZDE, qu'on appelle la zone économique exclusive, et les eaux internationales, n'est-ce pas? Les cartes sont là. Je pense que s'il y a quelqu'un du CERD, il pourrait peut-être vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin en ce qui concerne le droit maritime et les frontières maritimes de notre pays. Pour le chemin de fer, le ministre a répondu, mais je suis de votre avis.